Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc c'est une guidance pour les célibataires. On va aller voir comment vous vous sentez, comment vous allez évoluer dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Ça vous donnera un complément d'information et une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble tout de suite. Ici, vous avez votre état d'esprit du moment. Ici, vous avez ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot qui vous est donné et l'évolution à court terme de votre vie sentimentale. Ok. Donc ici, on a la fin et le début de quelque chose de nouveau. Et il n'y a pas de couple, les choses ont l'air quand même concrètes. Il y a des épées et du bâton. Ok, allez, c'est parti, on démarre, on va détailler tout ça ensemble. La première carte, votre état d'esprit du moment, vous êtes à l'As de Pentacle. C'est une très très belle énergie, une énergie de renouveau, de commencement même, je devrais dire. Vous êtes prêt à commencer quelque chose de très concret, de très officiel, de très sérieux. Et vraiment sur quelque chose qui va durer dans le temps. Vous êtes ouvert à l'abondance que vous méritez. Vous êtes prêt à recevoir. Moi, je vois ici que vous avez eu beaucoup de patience, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être engagé une thérapie, il y en a qui sont allés travailler sur eux, sur leurs blessures, sur leurs anciennes relations, qui ont fait des pardons, qui ont avancé. Vous êtes prêts aujourd'hui justement à recevoir tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il est temps de cultiver tout ça et de l'installer concrètement dans votre vie. Et c'est ça votre état d'esprit. Vous voulez concrètement installer, donc j'imagine une relation concrète dans votre vie. Vous êtes prêt à ça. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 8 d'épée. Alors ici, ça se corse un peu parce que la 8 d'épée nous parle de nos peurs, nous parle de nos blocages et de cette sensation d'être complètement bloqué. Vous voyez, on a cette femme ici et là on a un miroir. C'est comment elle se sent, c'est comment elle se voit. Elle se voit complètement ligotée de part et d'autre et avec un masque sur les yeux. Donc ce que vous souhaitez, bien évidemment, c'est pas ça, c'est l'inverse. Donc ça reste quand même positif ici. Moi, je vois quelqu'un qui souhaite aujourd'hui se délivrer de ses peurs, de ses anciennes croyances, d'anciens schémas répétitifs aussi. Vous voulez vous en sortir. Vous voulez créer des déblocages. Ces déblocages qui font que vous vous verrez tel que vous êtes et plus cette personne ici. Vous voulez avoir beaucoup plus confiance en vous et vous souhaitez surtout retirer tous ces liens, toutes ces chaînes, ce bandeau sur les yeux qui vous empêche de voir l'avenir. Vous voulez enlever tout ça. Vous voulez retirer tous ces liens qui vous emprisonnent. Je dirais que ça fait peut-être 7 ou 8 mois que vous êtes dans cette situation. Le temps est facultatif, des fois ça nous parle, des fois ça nous parle pas. Peut-être que ça parlera à certains, mais ici voilà, je vois vraiment un espèce d'emprisonnement pendant 7-8 mois. Aujourd'hui c'est terminé, vous voulez vous délivrer de ça. Et en fait, vous réalisez que vous pouvez vous en sortir et vous pouvez vous en sortir seul. Et c'est ça le plus important. Ensuite, dans le défi qu'il y a à dépasser, vous avez le chevalier de Pentacle. Ici,
je pense que le défi pour vous, c'est de ne pas perdre votre temps inutilement. Le chevalier de Pentacle, il prend tout son temps. Il est peut-être même parfois trop lent. Même si c'est nécessaire dans certains cas, ici c'est quelque chose qui est à travailler pour vous, c'est un défi. Il y a peut-être des projets qui vous ont empêché d'avancer, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des gens qui vous freinent, c'est possible. Il y a peut-être n'importe quelle situation aujourd'hui qui vous freine, ou c'est peut-être vous qui vous freinez parce que vous êtes encore à cette étape où vous voulez vous en sortir. Vous n'y êtes pas encore, mais vous voulez vous en sortir. Et on vous indique ici que le défi, ça va être d'investir votre temps auprès des gens et des choses prioritaires. Regardez bien les gens qu'il y a autour de vous, regardez bien les situations qu'il y a autour de vous. Il y a peut-être, alors consciemment ou inconsciemment, des gens qui vous freinent dans votre lancée. Il serait temps peut-être de dire stop à ces gens-là et qu'ils arrêtent de vous freiner, ok ? Donc ici, on va regarder ce coin-là parce que ça vous apportera après beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de stabilité. De ne pas perdre son temps inutilement. Donc ici, il est temps de vous engager beaucoup plus sérieusement avec vous-même, c'est-à-dire de vous respecter et de respecter vos valeurs. Si vous avez une pensée, si vous avez des envies et que les autres ne sont pas d'accord, tant pis pour eux. Donc il est temps ici de s'engager avec soi-même. Ensuite, ici on a les conseils qui vous est donné par le tarot. On a la reine de bâtons. Très belle énergie qui est en plus la vôtre. Les bâtons représentent le feu, donc et l'énergie de feu vous représente vous les béliers. Donc ici, le conseil du tarot, c'est de vous retrouver vous-même. C'est de retrouver une passion à l'intérieur de vous, ce feu qui brûle à l'intérieur de vous, cette vie intérieure. C'est de retrouver vos désirs, c'est de retrouver vos envies. D'aller aussi dans la communication, de retrouver aussi une vie sociale. Alors effectivement, ça peut être difficile par rapport aux événements actuels. Après là, on parle de février-mars. Peut-être que les choses vont se débloquer. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais on vous conseille ici de retrouver une vie sociale. Le conseil aussi, c'est de retrouver et d'écouter votre intuition. On en revient à vous écouter vous-même, de retrouver votre énergie et de ne pas écouter les autres. Je n'ai pas l'information à 100% qu'il y a des gens autour de vous, peut-être que vous écoutez beaucoup plus que vous-même et qui justement vous freinent dans votre évolution. Je n'ai pas une valeur sûre de ça. Mais là, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Donc ici, retrouvez votre intuition, écoutez votre intuition, encouragez-vous, vous-même à l'intérieur. Encouragez-vous à la réussite, motivez-vous, guidez-vous. La reine de bâton, c'est la reine c'est une des reines les plus indépendantes du tarot. Elle a besoin de personne pour être heureuse. Et c'est ça le conseil qui vous est donné ici, de vous retrouver vous-même pour être heureux à l'intérieur de vous et pour pouvoir plus tard rendre quelqu'un heureux. Et donc on termine avec l'évolution à court terme de votre vie sentimentale et on a cette magnifique arcane majeure, le monde. Magnifique. Alors là, on ne peut pas mieux faire, ça nous parle d'accomplissement. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. La fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Ça représente tout ce qui prend fin et tout ce qui renaît. Donc, ici, en évolution sentimentale à court terme, concrètement, c'est possiblement la fin de votre célibat et le début d'une nouvelle histoire.
moi, mon but, c'est pas de vous donner des faux espoirs. Je lis, je ressens les énergies, je lis ce tarot. Ici, elle veut clairement nous dire ça, cette carte. C'est un accomplissement personnel, c'est-à-dire que, en plus, on l'a vu avec l'As de Pentacle. Vous êtes prêt à mettre des choses concrètement dans la matière. Et en plus, on vous dit que c'est la fin ici d'une situation qui a été longue. Vous avez vécu des combats, vous avez vécu des déceptions, des joies, des peines, des victoires. Et vous allez célébrer tout le chemin parcouru à l'intérieur de vous et profiter de votre nouvelle vie, de cette nouvelle histoire qui arrive. L'évolution sentimentale, clairement, c'est le recommencement. Le recommencement de quelque chose de nouveau. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup, et vos messages, j'aime beaucoup vous lire. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse.